Aujourd'hui, je vous emmène au Japon visiter la ville de Kanazawa. Voici un aperçu de ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Et comme d'habitude, on se retrouve juste après cette vidéo. C'est parti! Nous allons nous rendre à Kanazawa depuis la gare de Kyoto. Pas d'inquiétude Stéphane, les trains sont pratiquement toujours à l'heure au Japon. Vous pouvez suivre sur l'application Google Maps la progression de votre train en temps réel. Voici le plus grand lac du Japon, le lac Biwa. Comptez 1h50 de train avec un changement à Tsuruga. Et la correspondance est à l'heure. Voici la gare de Kanazawa, construite en 1898 et qui a fait l'objet d'une rénovation en 2005 avec un design futuriste comprenant un dôme de verre et d'acier et une porte géante en bois ressemblant à un torii qu'on trouve dans les sanctuaires japonais. Kanazawa est la capitale de la préfecture d'Ishikawa. Pour vous rendre au château de Kanazawa, vous pourrez prendre cette ligne de bus. Attention toutefois, la particularité est que vous ne pouvez pas payer avec les cartes IC comme ICOCA ou Suica. Le château de Kanazawa a été érigé en 1583 par le clan Maeda. Il a enduré les assauts du temps, des tremblements de terre et des incendies ayant détruit le donjon principal. Contrairement aux autres célèbres châteaux japonais, il n'y a plus de donjon, ce qui fait qu'on ne peut visiter qu'une petite partie du château ayant été reconstruite et présentant assez peu d'intérêt. Je vous conseille simplement de profiter d'une promenade dans le parc du château qui conserve quelques vestiges d'époque. L'intérieur du château est un musée moderne et comme vous le verrez, il présente très peu d'intérêt. Le jardin Gyokuzen-in-maru a été aménagé en 1634 et récemment restauré. Il abrite la maison de thé Gyokuzen-han qui permet de savourer un bon matcha
et des pâtisseries japonaises en appréciant la vue sur le jardin. Un havre de paix où peu de visiteurs prennent le temps de s'arrêter, préférant aller visiter le jardin Ken-Rokuen situé juste à côté. Voici le sanctuaire Ishura. C'est le plus ancien sanctuaire de Kanazawa, construit il y a plus de 1500 ans. On dit que ce sanctuaire Shinto est un endroit idéal pour trouver l'âme sœur, ce qui attire de nombreuses visiteuses. Attention toutefois, ne vous attendez pas à la même chose que Fushimi Inari à Kyoto, sinon vous serez déçus. Le passage sous les torii se fait en à peine 5 minutes. Voici le célèbre jardin Ken-Rokuen, qui est connu comme l'un des 3 plus beaux jardins du Japon. Son nom signifie le jardin aux 6 attributs, une référence aux 6 facteurs clés de la pensée classique qui doivent caractériser un beau jardin au Japon. L'espace, la tranquillité, l'artifice, l'ancienneté, les sources d'eau et la vue magnifique. Il va être l'heure d'aller manger. Voici le menu du restaurant qui se trouve dans le jardin. À l'entrée du restaurant, n'oubliez pas de vous inscrire sur cette feuille. Pour moi, ce sera Jibu Soba, accompagné de riz et de karaage. Le repas a été délicieux et je vous conseille vraiment ce restaurant. Ce jardin japonais a une superficie de presque 12 hectares, situé au centre de Kanazawa, sur les hauteurs, à proximité immédiate du château. La famille Maeda, qui dirigeait le domaine de Kaga à l'époque féodale, a entretenu et élargi ce jardin génération après génération. De par son ampleur et sa beauté, il est considéré comme l'un des plus beaux jardins ayant appartenu à un clan de seigneurs féodaux. Les ouvriers travaillent très dur pour entretenir ce magnifique jardin, allant même jusqu'à nettoyer les pierres au fond des cours d'eau. Un grand étang surnommé Kuzumi-geke a été aménagé tel un océan et l'île placée en son centre, sur laquelle on disait qu'un ermite immortel vivait, symbolise l'espérance de longévité et de prospérité.
En plus de la beauté des fleurs et des arbres, comme les pruniers, les cerisiers en fleurs au printemps, les azalées et iris au début de l'été, ou les feuillages colorés de l'automne, les visiteurs peuvent profiter pleinement du charme des 4 saisons. Arigatou gozaimasu. Ici, tout est en harmonie pour que vos sens soient émerveillés. Nous allons maintenant nous rendre à la maison Nomura-ke Samurai. Dès l'entrée, vous pouvez admirer une magnifique armure de samouraï. Construite à la fin du XVIe siècle, la maison Nomura est d'abord la propriété de Tenbei Nobuzada Nomura, fidèle serviteur et proche du seigneur Toshiie Maeda, 1538 à 1599. Le clan Nomura se transmet ensuite la résidence pendant 12 générations jusqu'à la fin de la période Edo. Cette résidence possède également un joli jardin japonais qui se laisse contempler depuis les larges ouvertures de la maison. Décoré de belles lanternes en pierre, il comprend au centre une cascade à la mélodie reposante qui alimente un plan d'eau où nagent quelques carpe-koi. Je vous conseille vraiment de visiter cette maison de samouraï si vous passez par Kanazawa. Entouré de canaux à l'est, le quartier Nagamashi se distingue par ses murs de terre couleur ocre et ses rues pavées. Ce quartier historique abrite plusieurs bukayashiki, des maisons traditionnelles de samouraï du clan Maeda datant de l'époque Edo. Transformées en espace d'exposition pour les artisans locaux, ces maisons préservent l'atmosphère féodale de Nagamashi. Nous allons maintenant visiter le sanctuaire Oyama Jinja. Voici la porte principale Shinmon aux influences chinoises et européennes. Il est dédié à la mémoire de Toshiie Maeda, le premier seigneur du clan Maeda qui gouverna la région de Kawa jusqu'en 1868.
Vous pourrez également vous promener dans les jardins paisibles du sanctuaire. Omiko Ishiba, le marché aux poissons de Kanazawa, a été fondé en 1721. Vous pouvez y acheter des produits frais, des spécialités locales comme des crabes, des crevettes et des poissons de roche, et vous pouvez aussi manger dans de nombreux stands et restaurants sur place. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de personnes âgées car c'est la fin de journée et les commerçants bradent les invendus. Les personnes âgées ayant souvent des retraites peu élevées en profitent pour acheter du poisson et des crustacés à moindre coût. Ce marché ressemble à celui de Nishiki de Kyoto, sauf qu'il n'est pas sur une seule ruelle, mais plutôt sur un labyrinthe. Higashishaya est l'un des quartiers historiques de maisons de geisha à Kanazawa. Il se compose principalement de 2 rues pavées, dont Niboncho Dori, bordées de bâtiments traditionnels, préservés et classés au patrimoine culturel japonais. Il existe 3 quartiers de maisons de thé, Kazue Machi, Nisha Shaya-ge et Higashi Shaya-ge, qui est le plus grand. Il reste 2 véritables maisons de thé Shaya qui perpétuent la tradition depuis maintenant plus de 180 ans. Les Oshaya Shima et Kekaro accueillent les performances musicales et artistiques des geishas locales. La ville compte encore une quarantaine de geishas ou geiko, les apprentis geishas. Il est maintenant l'heure de rentrer sur Kyoto. Voici un groupe de Français sur le quai de la gare qui fait exactement ce qu'il ne faut pas faire au Japon et en plus c'est très dangereux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Et surtout, n'arrêtez jamais de voyager tant que vous le pouvez. Matane!